Comme l'a dit Pierre-Emmanuel, donc je suis historien, spécialiste de la Chine, et je m'intéresse depuis maintenant plusieurs années à l'évolution historique des villes du pays. J'étudie ce qu'il est convenu d'appeler la période impériale tardive, donc qui court plutôt du 15-16e siècle jusqu'au 19, tout début du 20e siècle, et qui a vu se succéder donc deux dynasties impériales, les dynasties Ming d'abord, puis la dynastie Qing. Je vous rappelle que à la suite de la chute de la dynastie Qing, donc le régime impérial disparaît une bonne fois pour toutes, on va dire, à partir de 1911, et donc est remplacé par une république. Il est donc peut-être inutile de préciser que la question qui sert de titre à cette présentation est avant tout rhétorique. Je suis bien placé pour savoir que les villes chinoises ont une histoire, et que celle-ci, par sa durée et sa richesse, n'a rien à envier, comme dans bien d'autres domaines, aux traditions urbaines qui ont vu le jour et se sont développées au fil du temps sous d'autres horizons. Pourquoi alors recourir à un procédé rhétorique dans le titre de cette intervention? Comme chacun sait, le passé constitue le matériau privilégié de l'historien qui s'efforce de se l'approprier pour en dégager un sens. Mais le regard qu'il porte sur celui-ci n'est jamais exclusivement rétrospectif. Voilà maintenant un bon siècle que, sous l'influence de l'apport des sciences sociales, alors naissantes, la corporation des historiens a accepté et même revendiqué le rôle du présent dans l'orientation de ses interrogations et dans la pratique de son métier. Dans sa recherche autant que dans ses cogitations, l'historien n'est donc jamais détaché des contingences de l'époque et du lieu dans lequel il évolue. Ces quelques considérations sont très brèves et surtout très schématiques, mais elles ont pour objet d'éclairer les sous-bassements des propos qui vont suivre. Le point de départ de cet exposé n'est en effet pas uniquement de présenter ce qui peut être dit de l'histoire des villes en Chine, à l'époque impériale tardive bien sûr, mais de tenter de relier ce passé à la situation présente. Or, l'exercice présente quelques difficultés. Comment en effet relier les formes urbaines que l'on peut observer aujourd'hui à travers le pays et qui résultent pour l'essentiel de 30 années d'urbanisation à grande vitesse aux structures qu'avaient les villes, ne serait-ce qu'il y a un siècle, sans même mentionner les périodes plus anciennes. Est-il seulement possible de le faire quand on sait que ce processus d'urbanisation, dont l'ampleur est sans précédent au regard de l'histoire, a eu des effets particulièrement délétères sur les tissus urbains traditionnels, résultant dans leur disparition presque complète? Et que dire, dans la même veine, d'éventuels liens sur le plan économique, social, culturel ou institutionnel, ne serait-ce là aussi que d'une extrémité à l'autre du XXe siècle? Ces interrogations, dont je pourrais facilement prolonger la liste, reflètent le malaise qui est le mien en tant qu'individu, autant qu'historien, face à des entités urbaines dont il paraît difficile aujourd'hui de lire l'historicité. Ce déficit d'histoire dont souffrent beaucoup de villes chinoises actuelles sera au cœur de mon propos. Il est bien évident que l'histoire, entendue cette fois comme discipline scientifique, peut permettre de le combler en partie, et c'est précisément l'exercice auquel je vous convie aujourd'hui. Qu'est-ce que l'histoire en tant que discipline a à dire à propos des villes chinoises? Et dans quelle mesure ces éléments sont-ils utiles, ou non, pour comprendre le contexte actuel? Telles sont quelques-unes des interrogations qui baliseront l'exposé.